From the Conference Center Diffusé Theater depuis in Salt l'auditorium Lake du City. centre de conférence à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, we welcome you nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Russell M. Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons notre amour et nos salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet et par satellite. Nous remercions les membres de la première présidence et du Collège des 12 apôtres qui se trouvent sur l'estrade ce matin. La musique de cette session a été enregistrée préalablement par le chœur du Tabernacle à Temple Square, sous la direction de divers directeurs et organistes. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Awake and Arise » et interprétera à présent « Saints en avant, armés de foi en Christ ». Randall Bennett, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « S'il était là, à mes côtés ». Steadfast faith in Christ.
Our loving Heavenly Father, we Notre Père love céleste aimant, Thee. nous t'aimons Deeply grateful for thy et nous sommes profondément reconnaissants pour ton plan du bonheur. Savior Jesus. Et nous aimons ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Grateful for his atonement. Nous sommes profondément reconnaissants pour son expiation Father, as we hearken to et him, aide-nous à l'écouter, à écouter ton Fils please bless, à- grâce aux prophètes et aux apôtres. Bénis sustain him. notre prophète Russell Nelson. Father, thou wilt Soutiens-le. fill our hearts with more love for thee S'il te plaît, remplis notre cœur avec plus d'amour pour toi et pour ton Fils and all of thy children. et pour tes prophètes et tes apôtres et tous tes enfants. Bénis ceux qui souffrent et qui sont dans le chagrin. Aide-nous, Père, Lovingly minister à servir de manière plus aimante ceux qui ont besoin de l'être et qui sont autour de nous. more fully. Nous prions pour que nous puissions nous engager plus pleinement à ton œuvre du salut et de l'exaltation. Spirit now, Nous prions pour ton esprit maintenant seek to do thy et toujours, and say these tandis que nous cherchons à faire ta volonté, nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I said? Would my words be kind and never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing nigh, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I like to be if I could see the Savior standing nigh, watching With the announcement yesterday Nous avons annoncé hier of Elder que frère Earl Whitney Clayton a été relevé en tant que 70 autorité générale et qu'il est maintenant émérite. we note Nous tenons aussi à faire remarquer qu'il a été relevé en tant que membre de la présidence des 70. Elder Brent H. Neal Frère Brent H. Nielsen a été appelé en tant que membre de la présidence des 70 and
et nous vous proposons de le soutenir. All in favor? Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Any opposed? Please. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. We will now be pleased to hear Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. apostles. He will be followed Il sera suivi de Lisa Harkness, première conseillère de la présidence générale de la primaire, et Elder Ulysses d'Ulysses Suarez du Collège des 12 apôtres. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et during the sœurs, last week of his au cours de la dernière semaine de son ministère dans la condition mortelle, Jésus a enseigné à ses disciples, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre en divers lieux font partie de ces choses qui arriveront avant sa seconde venue. Dans les Doctrines et Alliances, le Sauveur a dit « Et tout sera en tumulte, car la crainte s'abattra sur tous les peuples. » Assurément, nous vivons à une époque où tout est en tumulte. De nombreuses personnes craignent l'avenir et de nombreux cœurs se détournent de leur foi en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. L'actualité est remplie de récits de violence. On publie le dénigrement de la moralité en ligne. On vandalise des cimetières, des églises, des mosquées, des synagogues et des sanctuaires. Une pandémie mondiale a atteint quasiment tous les coins de la Terre. Des millions de personnes ont été contaminées et plus d'1 million de personnes sont décédées. Les remises de diplômes, les services de culte, les mariages, les missions et une foule d'autres événements importants de la vie ont été perturbés. De plus, un nombre incalculable de personnes ont été laissées seules et isolées. Les bouleversements économiques ont causé des problèmes à tant de gens, surtout aux enfants les plus vulnérables de notre Père céleste. Nous avons vu des gens exercer passionnément leur droit de protester pacifiquement. Et nous avons vu des foules en colère se livrer à des émeutes. En même temps, nous continuons de voir des conflits partout dans le monde. Je pense souvent à vous qui souffrez, vous qui êtes inquiets, effrayés ou qui vous sentez seuls. J'assure à chacun de vous que le Seigneur vous connaît, qu'il est au courant de vos préoccupations et de votre anxiété, et qu'il vous aime, intimement et personnellement, profondément et éternellement. Chaque soir, quand je prie, je demande au Seigneur de bénir toutes les personnes accablées par le chagrin, la douleur, la solitude et la tristesse. Je sais que d'autres dirigeants de l'Église font cette même prière. Individuellement et collectivement, nous sommes de tout cœur avec vous et nos prières en votre faveur montent vers Dieu. L'année dernière, j'ai passé plusieurs jours dans le nord-est des États-Unis à visiter des sites de l'histoire des États-Unis et de l'Église, à assister à des réunions avec nos missionnaires et nos membres et à rencontrer des dirigeants gouvernementaux et des chefs d'entreprise. Le dimanche 20 octobre dernier, je me suis adressé à une vaste assemblée près de Boston, dans le Massachusetts. Pendant mon discours, j'ai été poussé à dire « Je vous supplie de prier pour ce pays, pour nos dirigeants, pour notre peuple et pour les familles qui résident dans cette grande nation fondée par Dieu. » J'ai aussi dit que les États-Unis et de nombreux pays, comme d'autres à l'époque, se trouvent à un carrefour déterminant et ont besoin de nos prières. Ma supplique ne se trouvait pas dans les notes que j'avais préparées. Ces paroles me sont venues lorsque j'ai senti l'Esprit me pousser à demander aux personnes présentes de prier pour leur pays et leurs dirigeants.
Aujourd'hui, j'élargis mon appel à la prière à tous les peuples de tous les pays du monde. Peu importe comment et qui vous priez, s'il vous plaît, exercez votre foi, quelle que soit votre religion, et priez pour votre pays et pour ses dirigeants. Comme je l'ai dit en octobre dernier au Massachusetts, nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour majeur de l'histoire. Et les nations de la Terre ont désespérément besoin d'inspiration et de conseils divins. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la paix et de la guérison qui peuvent gagner l'âme des hommes ainsi que l'âme des pays, leurs métropoles, leurs villes et leurs villages, grâce au Prince de la paix, la source de toute guérison, le Seigneur Jésus-Christ. Au cours des quelques derniers mois, j'ai ressenti que la meilleure façon d'améliorer la situation mondiale actuelle serait que tous les gens se reposent plus complètement sur Dieu et tournent leur cœur vers lui en prière sincère. La manière la plus sûre d'avancer avec confiance en ces temps troublés est de nous humilier et de rechercher l'inspiration du ciel afin de supporter ou de vaincre ce qui est devant nous. Les Écritures mettent en relief des prières que Jésus a faites, ainsi que ses enseignements au sujet de la prière pendant son ministère dans la condition mortelle. Vous vous souvenez du Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette belle prière ciblée, souvent répétée dans toute la chrétienté, montre clairement qu'il est convenable de demander directement à notre Père qui est aux cieux les réponses à ce qui nous trouble. Prions donc pour recevoir l'inspiration divine. Je vous demande de prier en tout temps. Priez pour votre famille, priez pour les dirigeants des pays, priez pour les personnes courageuses qui sont en première ligne dans les combats actuels contre les fléaux sociaux, environnementaux, politiques et biologiques qui affectent les gens du monde entier, riches et pauvres, jeunes et vieux. Le Sauveur nous a enseigné à ne mettre aucune limite quant aux personnes pour lesquelles nous prions. Il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous persécutent. » Sur la croix du Calvaire, où il est mort pour nos péchés, Jésus a pratiqué ce qu'il enseignait lorsqu'il a fait cette prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En priant sincèrement pour les personnes qui peuvent être considérées comme nos ennemis, nous prouvons que nous croyons que Dieu peut changer notre cœur et celui d'autres personnes. De telles prières devraient affermir notre détermination d'opérer les changements nécessaires dans notre vie, notre famille et notre collectivité. Où que vous viviez, quelle que soit la langue que vous parlez ou les difficultés que vous rencontrez, Dieu vous entend et vous exauce à sa manière et en son temps. Du fait que nous sommes ses enfants, nous pouvons lui demander de l'aide, du réconfort et le désir renouvelé de changer les choses en bien dans le monde. Souvent, il n'est pas suffisant de prier pour la justice, la paix, les pauvres et les malades. Après nous être agenouillés en prière, nous devons nous relever et faire notre possible pour aider, nous aider nous-mêmes et aider autrui. Les Écritures sont remplies d'exemples de personnes de foi qui ont conjugué la prière à l'action
pour faire changer les choses dans leur vie et dans celle d'autrui. Dans le livre de Mormon, par exemple, nous lisons l'histoire d'Énos. Quelqu'un a fait remarquer qu'environ 2/3 de ce petit livre décrit une prière ou une série de prières, et que le reste raconte ce qu'il a fait suite aux réponses qu'il avait reçues. Nous avons de nombreux exemples de la manière dont la prière a changé les choses dans l'histoire de notre Église, en commençant par la première prière à haute voix de Joseph Smith, dans une clairière près de la maison en rondin de ses parents, au printemps de 1820. Alors que Joseph recherchait le pardon et les conseils divins, sa prière a ouvert les cieux. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires des prières et des actions qu'ont faites Joseph le prophète et d'autres hommes et femmes, saints des derniers jours, pour établir l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je pense souvent aux prières de femmes fidèles, telles que Mary Fielding Smith, qui, avec l'aide de Dieu, a courageusement conduit sa famille loin des persécutions croissantes de l'Illinois, vers la sécurité de cette vallée où sa famille a prospéré spirituellement et temporellement. Après avoir prié sincèrement à genoux, elle a travaillé dur pour surmonter ses difficultés et faire du bien à sa famille. En tant que personne, famille, Église et monde, la prière nous édifiera et nous unira. La prière influencera les scientifiques et les aidera à découvrir des vaccins et des médicaments qui mettront un terme à cette pandémie. La prière réconfortera les personnes qui ont perdu un être cher. Elle nous aidera à savoir quoi faire pour notre protection personnelle. Frères et sœurs, je vous exhorte à redoubler d'engagement vis-à-vis de la prière. Je vous exhorte à prier dans votre chambre, pendant votre promenade quotidienne, dans votre maison, dans votre paroisse et toujours dans votre cœur. Au nom des dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, je vous remercie de vos prières en notre faveur. Je vous exhorte à prier pour que nous recevions l'inspiration et la révélation pour guider l'Église à travers ces temps difficiles. La prière peut changer notre vie. Motivés par la prière sincère, nous pouvons nous améliorer et aider d'autres personnes à faire de même. Je connais par expérience le pouvoir de la prière. Récemment, j'étais seul dans mon bureau. Je venais de subir une intervention médicale à la main. Elle était couverte d'ecchymoses, enflée et douloureuse. Assis à mon bureau, je n'arrivais pas à me concentrer sur des affaires extrêmement importantes parce que j'étais distrait par cette douleur. Je me suis agenouillé pour prier. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à me concentrer afin que je puisse accomplir mon travail. Je me suis levé et je me suis remis devant la pile de documents posés sur mon bureau. Presque immédiatement, j'ai réussi à me concentrer et à traiter les affaires urgentes qui m'attendaient. La situation chaotique actuelle du monde peut être décourageante si nous réfléchissons à la multitude des problèmes. Mais j'ai le témoignage fervent que, si nous prions et demandons à notre Père céleste les bénédictions et les conseils dont nous avons besoin, nous saurons comment faire du bien à notre famille, à nos voisins, à notre collectivité et même au pays dans lequel nous vivons. Le Sauveur a prié et ensuite il est allé de lieu en lieu faisant du bien, nourrissant les pauvres, apportant encouragement et soutien aux nécessiteux, et amour, pardon, paix et repos à tous ceux qui voulaient bien venir à lui. Il continue de nous tendre la main. J'invite tous les membres de l'Église, ainsi que nos voisins et amis d'autres groupes religieux dans le monde entier, à faire comme le Sauveur l'a conseillé à ses disciples,
Veillez donc et priez en tout temps, pour la paix, pour le réconfort, pour la sécurité, pour avoir des occasions de servir autrui. Que le pouvoir de la prière est grand, et combien notre monde aujourd'hui a besoin de nos prières de foi en Dieu et en son Fils bien-aimé. Souvenons-nous et soyons reconnaissants du pouvoir de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. When our children were young, Quand nos our enfants family étaient spent a few petits, days. nous avons passé quelques jours en famille sur les rives d'un beau lac. Un après-midi, certains d'entre eux ont enfilé un gilet de sauvetage avant de sauter dans l'eau depuis un ponton. La plus jeune de nos filles regardait avec hésitation, observant attentivement ses frères et sœurs. Puis, rassemblant tout son courage, elle s'est bouché le nez d'une main et a sauté à son tour. Elle est immédiatement remontée à la surface de l'eau et un soupçon de panique dans la voix, elle s'est écriée « Au secours, aidez-moi !» Elle n'était pas en danger de mort. Son gilet de sauvetage remplissait sa fonction et la faisait flotter en toute sécurité. Nous aurions pu l'attraper et la ramener sur le ponton sans trop d'efforts. Pourtant, de son point de vue, elle avait besoin d'aide. Peut-être cela venait-il de la fraîcheur de l'eau ou de la nouveauté de cette expérience. Quoi qu'il en soit, elle est remontée sur le ponton où nous l'avons enveloppée d'une serviette sèche et complimentée pour sa bravoure. Jeunes ou vieux, un grand nombre d'entre nous, dans les moments de détresse, ont prononcé ces mots avec urgence. « Au secours, sauve-moi » ou « S'il te plaît, réponds à ma prière ». C'est ce qui s'est produit avec les disciples de Jésus durant son ministère dans la condition mortelle. Dans le livre de Marc, nous lisons que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. La multitude devint si grande que Jésus monta et s'assit dans une barque pour s'adresser à elle depuis le pont. Toute la journée, il instruisit le peuple en paraboles tandis que celui-ci était assis sur le rivage. Sur le soir, il dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils quittèrent la rive et entreprirent la traversée de la mer de Galilée. Jésus trouva un endroit à l'arrière du bateau où il s'allongea et s'endormit rapidement. Bientôt, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Plusieurs des disciples de Jésus étaient des pêcheurs expérimentés et savaient diriger un bateau au milieu d'une tempête. Ils étaient ses disciples en qui le Sauveur avait confiance. Plus encore, ses disciples bien-aimés. Ils avaient quitté leur emploi, leurs intérêts personnels et leur famille pour suivre Jésus. Leur présence sur le bateau manifestait leur foi en lui de manière évidente. Et maintenant, ce bateau se trouvait au milieu d'une tempête et sur le point de couler. Nous ne savons pas combien de temps les disciples ont lutté pour maintenir le bateau à flot dans la tempête, mais ils ont fini par réveiller Jésus et un soupçon de panique dans la voix lui ont dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il l'appelait Maître et c'est ce qu'il est. Il est également Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement. Jésus se leva de sa place dans le bateau et réprimanda le vent et dit à la mer furieuse, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus, le maître pédagogue, instruisit ensuite ses disciples au moyen de 2 questions simples mais pleines d'amour. Il a demandé, « Pourquoi avez-vous ainsi si peur ? Où est votre foi ?» Lorsqu'on se trouve au milieu d'épreuves et de difficultés, il y a une tendance humaine, voire la tentation, à s'écrier « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je périsse ? Sauve-moi !» Joseph Smith lui-même a adressé cette supplication depuis une prison terrible. « Ô Dieu, où es-tu et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Certainement, le Seigneur du monde comprend nos limites humaines, car il nous enseigne comment ressentir la paix et la tranquillité, même lorsque les vents soufflent violemment,
autour de nous et que les vagues tourbillonnantes menacent de faire sombrer nos espoirs. Aux personnes qui ont une foi éprouvée ou semblable à celle d'un enfant, ou même la plus petite particule de foi, Jésus les invite en disant « Venez à moi, croyez en mon nom, apprenez de moi et écoutez mes paroles. » Il commande avec tendresse « Repentez-vous et soyez baptisés en mon nom. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et souvenez-vous toujours de moi. » Jésus-Christ nous rassure en nous expliquant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'imagine que les disciples de Jésus, qui se trouvaient dans le bateau secoué par la tempête, étaient, par nécessité, occupés à observer les vagues qui s'écrasaient sur le pont et à écoper l'eau. Je peux les imaginer manœuvrant les voiles et essayant de garder un semblant de contrôle sur la petite embarcation. L'objet de leur attention était de survivre à l'instant présent, et leur appel à l'aide était d'une impérieuse sincérité. Bon nombre d'entre nous ne sont pas différents aujourd'hui. Les récents événements qui se sont produits dans le monde et dans nos pays, nos villes et nos familles nous ont secoués en nous confrontant à des épreuves inattendues. Dans les temps troublés, notre foi peut nous sembler avoir atteint des limites de notre persévérance et de notre compréhension. Les vagues de la peur peuvent nous faire perdre nos repères et oublier la bonté de Dieu, réduisant et brouillant ainsi notre perspective. Pourtant, c'est au cours de ces parties difficiles de notre voyage que notre foi peut être non seulement mise à l'épreuve, mais aussi fortifiée. Quelle que soit notre situation, nous pouvons faire des efforts intentionnels pour édifier et accroître notre foi en Jésus-Christ. Notre foi est fortifiée lorsque nous nous rappelons que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. Notre foi grandit lorsque nous faisons l'expérience de la parole de Dieu en faisant preuve d'espérance et de diligence, et lorsque nous faisons de notre mieux pour suivre les enseignements du Christ. Notre foi augmente lorsque nous choisissons de croire plutôt que de douter, de pardonner plutôt que de juger, et de nous repentir plutôt que de nous rebeller. Notre foi se raffine lorsque nous nous en remettons patiemment au mérite, à la miséricorde et à la grâce du Saint Messie. Neil A. Maxwell a dit « La foi n'est pas une connaissance parfaite, mais elle donne cependant une profonde confiance en Dieu, dont la connaissance est parfaite. Même dans les temps troublés, la foi au Seigneur Jésus-Christ nous donne courage et résilience. Elle nous aide à filtrer les motifs de distraction sans importance. Elle nous encourage à avancer sur le chemin des alliances. La foi nous permet de surmonter le découragement et d'affronter l'avenir résolument et fermement. Elle nous incite à demander secours et soulagement au Père en le priant au nom de son Fils. Et lorsque les supplications que nous adressons dans nos prières semblent ne pas obtenir de réponse, notre foi persistante en Jésus-Christ produit la patience, l'humilité et la capacité de prononcer respectueusement les mots « que ta volonté soit faite ». Le président Nelson a enseigné « Nous ne devons pas laisser nos craintes bousculer notre foi. Nous pouvons combattre ces craintes en fortifiant notre foi. » Commencez par vos enfants. Faites-leur ressentir votre foi, même quand vous avez des épreuves douloureuses. Centrez votre foi sur notre Père céleste aimant et sur son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez à chacun, garçon ou fille, qu'il est un enfant de Dieu, créé à son image, au destin et au potentiel sacré. Chacun est né avec des difficultés à vaincre et de la foi à développer. J'ai entendu récemment 2 enfants de 4 ans exprimer leur foi en Jésus-Christ lorsqu'ils ont répondu à la question « Comment Jésus-Christ t'aide-t-il » Le premier enfant a dit « Je sais que Jésus m'aime parce qu'il est mort pour moi. Il aime aussi les grandes personnes. » Le second a répondu « Il m'aide quand je suis triste ou grognon. Il m'aide aussi quand je coule dans l'eau. » Jésus a déclaré « C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Récemment, le président Nelson a promis que nous aurions moins de crainte et plus de foi si nous recommencions à véritablement entendre, écouter et appliquer les paroles du Sauveur. Frères et sœurs, notre situation actuelle difficile n'est pas notre destination finale éternelle. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous avons pris sur nous le nom de Jésus-Christ par alliance. Nous avons foi en son pouvoir rédempteur et espoir en ses grandes et belles promesses. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir, car notre Seigneur et Sauveur est parfaitement conscient de nos difficultés, de nos soucis et de nos chagrins. Tout comme il se trouvait à bord du bateau avec ses disciples autrefois, Jésus-Christ est à bord de notre bateau. Je témoigne qu'il a donné sa vie afin que vous et moi ne périssions pas. Puissions-nous avoir confiance en lui, obéir à ses commandements et avoir la foi pour l'entendre dire « Sois tranquille ». Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Dans son cantique de louange poétique, le psalmiste a déclaré « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Dans le parallélisme sémantique de ce poème, le psalmiste loue l'omniscience, attribut divin de Jésus-Christ, qui connaît parfaitement chaque aspect de notre âme. Conscient de tout ce qui nous est nécessaire dans cette vie, le Sauveur nous invite à le rechercher dans chaque pensée et à le suivre de tout notre cœur. Nous avons ainsi la promesse que nous pouvons marcher dans sa lumière et que ses conseils empêchent les ténèbres d'avoir une influence dans notre vie. Pour rechercher le Christ dans chacune de nos pensées et le suivre de tout notre cœur, nous devons conformer notre esprit et nos désirs aux siens. Les Écritures appellent cela « demeurer ferme dans le Seigneur ». Cette ligne de conduite implique que nous menions continuellement une vie en harmonie avec l'Évangile du Christ et que nous nous efforcions chaque jour de faire le bien. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons obtenir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. En février 1831, le Sauveur lui-même a donné l'instruction suivante aux anciens de l'Église. « Amassez toutes ces choses dans votre cœur et que la gravité de l'éternité repose sur votre esprit. » Malgré nos efforts constants pour rechercher le Seigneur, des pensées inconvenantes peuvent pénétrer notre esprit. Quand nous autorisons et même invitons ces pensées à rester, elles peuvent façonner les désirs de notre cœur et nous mener à ce que nous deviendrons dans cette vie et à la fin à ce dont nous hériterons dans l'éternité. Jadis, Neil A. Maxwell a souligné ce principe lorsqu'il a dit « Les désirs déterminent les degrés d'accomplissement et c'est entre autres ce pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Nos prophètes anciens et modernes nous ont constamment rappelé de résister à la tentation afin d'éviter de perdre notre traction spirituelle et d'être perdus, désorientés et désabusés. Pour employer une métaphore, céder à la tentation, c'est comme approcher un aimant d'un objet métallique. La force invisible de l'aimant attire l'objet et le retient fermement. L'aimant ne perd son pouvoir sur l'objet métallique que si celui-ci est placé loin de lui. Donc, tout comme l'aimant ne peut pas exercer de force sur un objet métallique distant, de même, lorsque nous résistons à la tentation, elle s'estompe et perd son pouvoir sur notre esprit et sur notre cœur, et par conséquent, sur nos actes.
Cette analogie me rappelle une expérience qu'une sœur très fidèle de l'Église m'a racontée il y a quelques années. Elle m'a dit que quand elle s'est réveillée un matin, une pensée indécente qu'elle n'avait jamais eue auparavant lui est venue à l'esprit à l'improviste. Elle a été complètement prise de court, mais elle a réagi à la situation en une fraction de seconde en se disant et en disant à cette pensée « non », avant de la remplacer par quelque chose de bon pour détourner son esprit de la pensée indésirable. Elle m'a dit que lorsqu'elle a exercé son libre arbitre avec justice, cette pensée involontaire et négative a immédiatement disparu. Quand Moroni a demandé aux gens de croire au Christ et de se repentir, il les a exhortés à aller au Sauveur de tout leur cœur en se dépouillant de toute impureté. De plus, Moroni les a invités à demander à Dieu, avec une détermination sans faille, de les aider à ne céder à aucune tentation. Pour appliquer ces principes divins, il ne faut pas seulement croire, mais cela requiert aussi d'y conformer notre esprit et notre cœur à ce principe divin. Il nous faut pour cela, en plus de nous appuyer sur le Sauveur, faire un effort personnel quotidien et constant, parce que nos penchants dus à la condition mortelle ne vont pas disparaître d'eux-mêmes. Le combat contre les tentations exige toute une vie de diligence et de fidélité. Mais sachez que le Seigneur est prêt à nous aider dans nos efforts personnels et nous promet des bénédictions remarquables si nous persévérons jusqu'à la fin. Pendant la période particulièrement difficile où, dans la prison de Liberty, Joseph et ses compagnons de captivité n'avaient pour toute liberté que leurs pensées. Le Seigneur leur a donné des conseils utiles et une promesse qui s'étend à nous tous. Que tes entrailles soient également remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères à la fois, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Si nous agissons ainsi, des pensées saintes orneront continuellement notre esprit et des désirs purs nous amèneront à agir avec justice. Moroni a également rappelé à son peuple qu'il ne devait pas se laisser consumer par ses convoitises. Le mot convoitise désigne une envie intense et un désir déplacé de quelque chose. Cela comprend toutes les pensées obscures et tous les désirs malsains qui poussent à agir de manière égoïste ou à acquérir des biens matériels plutôt qu'à faire le bien et à être bon et à respecter les commandements de Dieu, et ainsi de suite. La convoitise se manifeste souvent par les sentiments intimes les plus charnels. L'apôtre Paul en a identifié certains, entre autres l'impureté, l'impudicité, l'inimitié, l'animosité, les disputes, l'envie, etc. En plus de tous les aspects pervers de la convoitise, nous ne devons pas oublier que l'ennemi s'en sert comme d'une arme secrète et trompeuse contre nous lorsqu'il nous incite à faire quelque chose de mal. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je témoigne que si nous nous appuyons sur le rocher du salut, le Sauveur de notre âme, et suivons les conseils de Moroni, notre capacité de contrôler nos pensées augmentera notablement. Je peux vous assurer que notre maturité spirituelle grandira à un rythme accéléré, ce qui transformera notre cœur et nous rendra davantage semblables à Jésus-Christ. En outre, l'influence du Saint-Esprit sera plus intense et plus constante dans notre vie. Petit à petit, les tentations de l'ennemi perdront de leur emprise sur nous, en conséquence de quoi nous aurons une vie plus heureuse et plus pure et plus consacrée. À ceux qui, quelle qu'en soit la raison, succombent à la tentation et pensent sans cesse à de mauvaises actions, je dis qu'il existe un moyen d'en sortir, qu'il y a de l'espoir en Christ.
Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec un membre de l'Église chère qui traversait une période difficile après avoir commis une transgression grave. Dès que je l'ai vu, j'ai vu de la tristesse dans son regard et j'ai relevé une lueur d'espoir sur son visage. Son expression reflétait un cœur humble et transformé. Il avait été un chrétien dévoué et avait été grandement béni par le Seigneur. Cependant, il avait laissé une seule pensée déplacée envahir son esprit, ouvrant la porte à d'autres. Il a toléré de plus en plus ces pensées et elles se sont rapidement enracinées dans son esprit et ont commencé à pousser profondément dans son cœur. Il a fini par suivre ses désirs qui l'ont poussé à prendre des décisions qui allaient à l'encontre de tout ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. Il m'a dit que si, dès le départ, il n'avait pas laissé de place à cette pensée folle, il ne serait pas devenu vulnérable et réceptif aux tentations de l'adversaire, tentations qui lui ont apporté tellement de tristesse dans sa vie, et pendant une longue période en tout cas. Fort heureusement, comme le fils prodigue dans la parabole célèbre rapportée dans l'Évangile de Luc, il est rentré en lui-même et s'est réveillé de ce cauchemar. Il a renouvelé sa confiance dans le Seigneur, a ressenti une véritable contrition et a fini par avoir le désir de retourner dans la bergerie du Seigneur. Ce jour-là, nous avons ressenti tous les deux l'amour rédempteur du Sauveur pour nous. À la fin de notre brève conversation, nous étions tous les deux submergés d'émotion. Et aujourd'hui encore, je me souviens de la joie qui éclairait son visage quand il a quitté mon bureau. Mes chers amis, quand nous résistons aux petites tentations qui surviennent souvent à l'improviste dans notre vie, nous sommes mieux armés pour éviter les transgressions graves. Comme l'a dit le président Kimball, il est rare que l'on se livre à une transgression profonde sans avoir tout d'abord cédé à des tentations moindres qui ouvrent la porte aux tentations plus fortes. Un champ propre ne se remplit pas subitement de mauvaises herbes. Tandis qu'il se préparait à accomplir sa mission divine sur la terre, le Sauveur, Jésus-Christ, a montré par son exemple l'importance de résister constamment à tout ce qui pourrait nous dissuader d'atteindre notre but éternel. Après plusieurs attaques infructueuses de l'adversaire, qui cherchait à le détourner de sa mission divine, le Sauveur a catégoriquement chassé le diable en disant « Retire-toi, Satan ». Alors, le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si, frères et sœurs, dès qu'une pensée non vertueuse pénètre dans votre esprit, nous puisions du Sauveur la force et le courage de dire à cette pensée « non » et « retire-toi » dès le premier moment que ces pensées viennent. Quel en serait l'impact sur les désirs de notre cœur? Comment nos actions qui en résulteraient nous garderaient-elles proches du Sauveur et nous permettraient-elles de bénéficier continuellement de l'influence du Saint-Esprit? Je sais qu'en suivant l'exemple de Jésus, nous éviterons les nombreuses tragédies et comportements indésirables qui peuvent causer des problèmes et des différends familiaux, des émotions négatives et des émotions et des tendances négatives, nous faire commettre des injustices et des sévices, nous rendre esclaves de dépendances diaboliques et nous faire commettre tout ce qui est contraire au commandement du Seigneur. Dans son message mémorable et touchant d'avril de cette année, notre cher prophète, le président Nelson, a fait la promesse que quiconque est disposé à écouter le Seigneur et à obéir à ses commandements aurait la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés et aux faiblesses, et que notre capacité d'éprouver de la joie augmenterait, même pendant les turbulences croissantes actuelles. Je vous témoigne que les promesses de notre prophète bien-aimé sont les promesses du Seigneur lui-même.
Je nous invite tous à écouter le Seigneur dans chacune de nos pensées et à le suivre de tout notre cœur afin d'obtenir la force et le courage de dire non et retire-toi à tout ce qui pourrait nous attirer du malheur, attirer du malheur. Ce faisant, je promets que le Seigneur enverra son Saint-Esprit plus abondamment pour nous fortifier et nous consoler et que nous pourrons devenir des personnes selon le cœur du Seigneur. Je rends témoignage que Jésus-Christ vit et que, grâce à lui, nous pouvons triompher des mauvaises influences de l'adversaire et nous qualifier pour vivre avec lui pour l'éternité en présence de notre Père céleste bien-aimé. Je témoigne de ces vérités avec tout mon amour pour vous et pour notre merveilleux Sauveur, à qui je rends gloire, honneur, louange à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous joindrons maintenant au chœur pour chanter « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le chant, nous écouterons Carlos Godoy de la présidence des 70. Il sera suivi de Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. This is the Sunday morning session of the Vous assistez à 190th la session du semi-annual dimanche matin general de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Brothers and sisters, Frères et sœurs, I believe in angels. je crois en And I would like to l'existence share des with you anges et j'aimerais vous raconter les expériences que j'ai vécues avec eux. Ce faisant, je prie avec l'espoir que nous saurons reconnaître l'importance des anges dans notre vie. Voici les paroles que Jeffrey Holland a prononcées lors d'un discours de la conférence générale. Lorsque nous parlons des personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu, nous nous souvenons que tous les anges ne se trouvent pas de l'autre côté du voile. Nous marchons et parlons avec certains d'entre eux ici, maintenant, chaque jour. Certains d'entre eux habitent dans notre quartier. En fait, les cieux ne paraissent jamais si proches que lorsque nous voyons l'amour de Dieu manifesté dans la bonté et le dévouement de personnes si bonnes et pures que le mot « angélique » est le seul qui vienne à l'esprit. Je vais parler des anges qui se trouvent de ce côté-ci du voile. Les anges avec qui nous marchons au quotidien sont un rappel marquant de l'amour de Dieu pour nous. Les premiers anges que je vais mentionner sont Vilma Molina et Ivonette Riviti, les sœurs missionnaires qui m'ont enseigné l'Évangile lorsque j'étais jeune homme. Ma sœur et moi avons rencontré ces deux anges au cours d'une activité de l'Église à laquelle nous avions été conviés. Jamais je n'aurais imaginé à quel point cette simple activité allait changer ma vie. À l'époque, mes parents et mes frères et sœurs ne souhaitaient pas en apprendre davantage au sujet de l'Église. Ils ne voulaient même pas que les missionnaires viennent chez nous. J'ai donc dû suivre les leçons missionnaires à l'église. Cette petite salle de l'église est devenue mon bosquet sacré. Un mois après que ces anges m'ont présenté l'Évangile, je me suis fait baptiser. J'avais 16 ans. Hélas, je n'ai pas de photo de ce moment sacré, mais j'en ai une de ma sœur et moi, prise pendant cette fameuse activité. Il est probablement nécessaire de préciser où je figure sur cette photo. Je suis le plus grand à droite. Comme vous pouvez l'imaginer, rester pratiquant n'a pas été chose facile pour un adolescent qui venait de changer de mode de vie et dont la famille ne prenait pas le même chemin. J'essayais de m'adapter à ma nouvelle vie, à une culture nouvelle et à de nouveaux amis. Je ne me sentais pas à ma place. Souvent, je me sentais seul et j'étais découragé. Je savais que l'Église était vraie, mais j'avais du mal à sentir que j'en faisais partie. Malgré les sentiments de mal-être et d'incertitude qui accompagnent l'adaptation à ma nouvelle religion, j'ai trouvé le courage de participer à une conférence de jeunesse de 3 jours en pensant que cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis. C'est là que j'ai rencontré un autre ange, Monica Brandao. En provenance d'une autre partie du Brésil, elle venait d'aménager dans la région. Elle a très vite attiré mon attention et heureusement pour moi, elle a accepté d'être mon amie. Elle a dû prêter davantage attention à mon caractère qu'à mon apparence. Du fait de notre amitié, elle m'a présenté à ses amis, lesquels sont devenus les miens au fil de nombreuses activités pour les jeunes auxquelles j'ai participé plus tard. Ces activités ont joué un rôle essentiel dans mon ajustement à cette nouvelle vie. Ces bons amis ont fait une grande différence dans ma vie, mais j'habitais toujours dans un foyer où l'on n'enseignait pas l'Évangile et où je n'avais pas le soutien de ma famille, ce qui nuisait au bon déroulement de ma conversion. Les échanges autour de l'Évangile à l'Église sont devenus encore plus décisifs dans ma conversion croissante. C'est à ce moment-là que le Seigneur a envoyé 2 autres anges pour m'aider. L'un d'eux était Leda Vettori, mon instructrice de séminaire matinal. Par son amour, son acceptation et ses leçons inspirantes, elle m'a donné la dose quotidienne de la bonne parole de Dieu dont j'avais tant besoin tout au long de la journée. Cela m'a permis d'obtenir la force spirituelle nécessaire pour persévérer. L'autre ange pour m'aider était le président des jeunes gens, Marco Antonio Fusco. Il était aussi mon compagnon senior d'enseignement au foyer. En dépit de mon manque d'expérience et de mon apparence particulière, il m'a demandé d'enseigner lors de nos réunions du Collège des prêtres et des visites au foyer que nous faisions. Il m'a donné l'occasion d'agir et d'apprendre au lieu d'être un simple observateur de l'Évangile. Il me faisait plus confiance que je ne le faisais moi-même.
Grâce à ces anges et aux nombreux autres anges que j'ai rencontrés au cours de ces importantes premières années, j'ai reçu suffisamment de force pour rester sur le chemin des alliances, tandis que j'acquérais un témoignage spirituel de la vérité. Vous vous souvenez de Monica, la jeune fille qui fut un ange pour moi? Nous avons tous deux fait une mission, puis elle est devenue ma femme. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence si les bons amis que j'ai eus, les responsabilités dans l'Église qu'on m'a confiées et la bonne parole de Dieu dont j'ai été nourri ont fait partie du processus de ma conversion. Le président Hinckley a donné cet enseignement sage. Ce n'est pas chose facile de faire la transition quand on entre dans l'Église. Cela implique d'abandonner d'anciennes relations, de perdre des amis. Cela implique aussi parfois de renoncer à des croyances auxquelles on est attaché. Ça peut exiger de changer ses habitudes et de maîtriser ses appétits. Dans bien des cas, cela implique solitude et même peur de l'inconnu. Il faut édifier et fortifier le converti pendant cette période difficile qu'il traverse. Quelques années plus tard, il a ajouté « Chacun d'eux a besoin de 3 choses, d'un ami, d'une responsabilité et d'être nourri de la bonne parole de Dieu. » Pourquoi est-ce que je vous raconte ces expériences? Premièrement, pour envoyer un message aux personnes qui suivent un processus semblable en ce moment. Vous êtes peut-être un nouveau converti, ou bien vous revenez à l'Église après avoir erré un certain temps, ou peut-être êtes-vous simplement quelqu'un qui a du mal à s'intégrer. Je vous en prie, n'abandonnez pas et continuez vos efforts pour faire partie de cette grande famille. C'est la véritable Église de Jésus-Christ. Votre bonheur et votre salut valent vos efforts et votre persévérance. Cela vaut la peine de vous efforcer de changer votre mode de vie et vos traditions. Le Seigneur connaît les difficultés que vous rencontrez. Il vous connaît, il vous aime, et je vous promets qu'il enverra des anges vous aider. Il a dit lui-même, « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » La deuxième raison pour laquelle je vous raconte ces expériences est que je veux adresser un message à tous les membres de l'Église, à chacun de nous. Nous devons nous rappeler qu'il n'est pas facile pour les nouveaux convertis, les membres qui reviennent à l'Église et les personnes dont le mode de vie est différent, de s'adapter immédiatement. Le Seigneur connaît leur situation et il recherche des anges disposés à aider. Le Seigneur est continuellement à la recherche de bénévoles disposés à être des anges dans la vie d'autrui. Frères et sœurs, acceptez-vous d'être un instrument entre les mains du Seigneur? Êtes-vous disposés à être l'un de ces anges, à être un émissaire de ce côté-ci du voile, envoyé par Dieu à quelqu'un pour qui il s'inquiète? Il a besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Bien sûr, nous pouvons toujours compter sur les missionnaires. Ils sont toujours là, les premiers à s'enrôler dans cette tâche angélique. Mais ils ne suffisent pas. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous remarquerez de nombreuses personnes qui ont besoin de l'aide d'un ange. Ces gens ne portent peut-être pas une chemise blanche, une robe ou des vêtements du dimanche. Ils sont peut-être assis seuls au fond de la chapelle ou des salles de classe avec parfois l'impression d'être invisibles. Ils arborent peut-être une coupe de cheveux un peu extravagante ou utilisent un vocabulaire différent du vôtre, mais ils sont là et ils font des efforts. Certains d'entre eux se demandent peut-être s'ils doivent revenir, s'ils doivent continuer leurs efforts. D'autres se demandent si un jour ils se sentiront acceptés et aimés. Nous avons besoin d'anges tout de suite. Des anges disposés à sortir de leur zone de confort pour les accueillir. Des personnes si bonnes et si pures que le mot « angélique » est le seul qui vienne à l'esprit. Frères et sœurs, je crois en l'existence des anges. Nous sommes tous là aujourd'hui, une immense armée d'anges, mis à part pour servir autrui en ces derniers jours comme le prolongement des mains d'un Créateur aimant. Je vous promets que si nous sommes disposés à servir, le Seigneur nous donnera des occasions d'être des anges. Il sait quelles sont les personnes qui ont besoin d'une aide angélique
et il les mettra sur notre chemin. Le Seigneur met ces personnes sur notre chemin chaque jour. Je suis très reconnaissant des nombreux anges que le Seigneur a placés sur mon chemin tout au long de ma vie. J'avais besoin d'eux. Je suis aussi reconnaissant de son évangile qui nous aide à changer et nous donne la possibilité d'être meilleurs. C'est un évangile d'amour et de service. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous expresse mon amour, chers amis et compagnons dans la foi. J'ai admiré votre foi et votre courage durant ces derniers mois, alors que cette pandémie mondiale perturbait notre vie et nous privait des membres de notre famille et d'amis chers. Pendant cette période d'incertitude, j'ai éprouvé une reconnaissance inhabituelle pour ma connaissance sûre et certaine que Jésus est le Christ. Avez-vous ressenti cela? Des difficultés pèsent sur chacun de nous, mais toujours devant nous se tient celui qui a humblement déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que nous vivons une période de distanciation physique avec d'autres personnes, nous ne devrions jamais établir de distance spirituelle avec le Sauveur qui nous appelle avec amour en disant « Venez à moi ». Comme l'étoile polaire dans un ciel sombre et dégagé, Jésus-Christ éclaire notre chemin. Il est venu sur terre dans une humble étable. Il a vécu une vie parfaite. Il a guéri les malades et ressuscité les morts. Il était l'ami des oubliés. Il nous a enseigné de faire le bien, d'obéir et de nous aimer les uns les autres. Il a été crucifié sur une croix et il est majestueusement ressuscité 3 jours plus tard, nous permettant à nous et à nos ancêtres, à nos êtres chers, de vivre au-delà du tombeau. Avec sa miséricorde et sa grâce incomparable, il a pris nos péchés et nos souffrances sur lui, apportant le pardon lorsque nous nous repentons et la paix dans les tempêtes de la vie. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous le suivons. Il est l'ancre de notre âme. Il est intéressant de noter qu'alors que cette conviction spirituelle grandit en nous, certaines personnes dans le monde connaissent très mal Jésus-Christ et dans plusieurs endroits de la terre, où son nom est proclamé depuis des siècles, la foi en lui diminue. Au fil des décennies, les saints vaillants d'Europe ont vu cette foi décliner dans leur pays. Malheureusement, ici aux États-Unis, elle recule aussi. Une étude récente a révélé qu'au cours des 10 dernières années, 30 millions de personnes aux États-Unis ont renoncé à leur croyance en la divinité de Jésus-Christ. À l'échelle mondiale, une autre étude prédit que, dans les décennies à venir, les personnes qui quitteront le christianisme seront 2 fois plus nombreuses que celles qui s'y convertiront. Nous révérons bien entendu le droit de chacun de choisir. Cependant, notre Père céleste a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Je témoigne que le jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. Comment devons-nous réagir face à notre monde qui change? Pendant que certains négligent leur religion, d'autres sont à la recherche de la vérité. Nous avons pris sur nous le nom du Sauveur. Qu'allons-nous faire de plus? Une partie de la réponse peut nous être donnée en nous souvenant de la manière dont le Seigneur a formé Russell Nelson au cours des mois qui ont précédé son appel de président de l'Église. 1 an avant son appel, lors d'un discours, le président Nelson nous a invités à approfondir notre étude des 2200 références au nom de Jésus-Christ répertoriées dans les Écritures. 3 mois plus tard, lors de la conférence générale d'avril, il a dit combien, en dépit de ces décennies de disciples dévoués, cette étude plus approfondie au sujet de Jésus-Christ l'avait grandement touché. Sir Nelson lui a demandé quel effet cela avait eu. Il a répondu « Je suis un homme différent.
C'était un autre homme. À 92 ans, tu es un homme différent. Le président Nelson a expliqué. Lorsque nous consacrons du temps à étudier le Sauveur et son sacrifice expiatoire, nous sommes attirés vers lui. Notre attention devient rivée sur le Sauveur et son évangile. Le Sauveur a dit, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. » Dans un monde de travail, de soucis et d'entreprises louables, nous gardons notre cœur, notre esprit et nos pensées dirigés vers celui qui est notre espérance et notre salut. Si une étude renouvelée au sujet du Sauveur a contribué à préparer le président Nelson, ne peut-elle pas nous préparer également? En insistant sur le nom de l'Église, il a enseigné: pour avoir accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, de nous purifier et de nous guérir, de nous fortifier et de nous magnifier, et finalement de nous exalter, nous devons clairement reconnaître qu'il est la source de ce pouvoir. Le président Nelson nous a enseigné que l'utilisation constante du nom correct de l'Église, quelque chose qui peut paraître insignifiant, ne l'est pas du tout et façonnera l'avenir du monde. Je vous promets que si vous vous préparez comme le président Nelson l'a fait, vous aussi serez différents. Nous penserons davantage au Sauveur et nous parlerons de lui plus fréquemment et avec moins d'hésitation, parce que vous le connaîtrez et l'aimerez plus profondément. Vos paroles vous viendront plus aisément, comme c'est le cas lorsque vous parlez de l'un de vos enfants ou d'un ami cher. Les personnes qui vous écouteront auront moins l'impression de débattre avec vous ou de vous rejeter, mais plus l'impression d'apprendre en vous écoutant. Vous et moi parlons tous de Jésus-Christ, mais peut-être pourrions-nous faire un peu mieux. Si le monde parle moins de lui à l'avenir, qui va parler davantage de lui? Nous, ainsi que d'autres chrétiens dévoués. Y a-t-il des images du Sauveur chez vous? Parlons-nous souvent à nos enfants des paraboles de Jésus? Les histoires de Jésus sont comme un vent impétueux soufflant sur les braises de la foi dans le cœur de nos enfants. Lorsque vos enfants vous posent des questions, pensez consciemment à l'enseignement du Sauveur à ce sujet. Par exemple, si votre enfant demande « Papa, pourquoi est-ce qu'on prie ?» vous pouvez répondre « C'est une excellente question. Tu te souviens quand Jésus a prié? Voyons pourquoi et comment il priait. » Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Cette même écriture ajoute que nous prêchons le Christ. Dans nos services de culte, concentrons-nous sur le Sauveur Jésus-Christ et le don de son sacrifice expiatoire. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas raconter une expérience vécue ou faire part de réflexions venant d'autres personnes. Que notre sujet soit la famille, le service, le temple ou une mission récente, tout dans notre culte doit diriger l'attention de tous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a 30 ans, Frère Oaks a parlé d'une lettre qu'il avait reçue d'un homme qui disait avoir assisté à une réunion de Sainte-Seine et écouté 17 témoignages sans entendre la moindre mention du Sauveur. Frère Oaks a ensuite fait la remarque suivante. Peut-être que cette description est exagérée, mais je la cite parce que c'est un rappel frappant pour chacun de nous. Il nous a ensuite exhortés à parler davantage de Jésus-Christ dans nos discours et nos leçons en classe. J'ai remarqué que nous nous concentrons de plus en plus sur le Christ dans nos réunions de l'Église. Poursuivons consciencieusement ces efforts très positifs. Avec notre entourage, soyons plus ouverts, plus disposés à parler du Christ. Le président Nelson a dit « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. » Nous pensons parfois qu'une conversation avec quelqu'un
doit aboutir à sa venue à l'Église ou à sa rencontre avec les missionnaires. Laissons le Seigneur les guider selon leur bonne volonté et nous pensons davantage à notre responsabilité d'être son porte-parole et soyons attentifs et ouverts à propos de notre foi. Dieter Uchtdorf nous a enseigné que lorsque quelqu'un nous demande ce que nous avons fait pendant le week-end, nous devrions être disposés à répondre avec enthousiasme que nous avons beaucoup aimé entendre les enfants de la primaire chanter « Je suis Jésus-Christ et mon modèle ». Témoignons gentiment de notre foi au Christ. Si quelqu'un parle d'un problème personnel, nous pouvons dire Jean ou Marie, tu sais que je crois en Jésus-Christ. Je pensais à quelque chose qu'il a dit qui pourrait être utile. Sur les réseaux sociaux, parlez plus ouvertement de votre confiance en Christ. La plupart des gens respecteront vos convictions, mais si quelqu'un est méprisant lorsque vous parlez du Sauveur, puisez du courage dans cette promesse du Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Nous nous soucions davantage de le suivre que d'être appréciés par les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pierre nous recommande d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Parlons du Christ. Le livre de Mormon est un témoin puissant de Jésus-Christ. Presque toutes ces pages témoignent du Sauveur et de sa mission divine. La compréhension de son expiation et de sa grâce imprègne ces pages. En tant que compagnon du Nouveau Testament, le livre de Mormon nous permet de mieux comprendre pourquoi le Sauveur est venu nous secourir et comment nous pouvons aller plus complètement à lui. Parfois, certains de nos frères chrétiens ne savent pas trop quoi penser de nos croyances et de nos motivations. Réjouissons-nous sincèrement avec eux de notre foi commune en Jésus-Christ et aux Écritures du Nouveau Testament que nous aimons tous. Dans les jours à venir, les personnes qui croient en Jésus-Christ auront besoin de l'amitié et du soutien des uns des autres. Puisque le monde parle moins de Jésus-Christ, parlons davantage de lui. Lorsque nous nous montrerons sous notre vrai jour de disciples, de nombreuses personnes autour de nous seront préparées à écouter. Si nous communiquons la lumière que nous avons reçue de lui, sa lumière et son pouvoir salvateur transcendant brilleront sur les personnes disposées à ouvrir leur cœur. Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde ». Rien n'avive autant mon désir de parler du Christ que d'imaginer son retour. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais les événements qui entoureront son retour seront à couper le souffle. Il viendra dans les nuées des cieux en majesté et en gloire avec tous ses saints anges. Pas juste quelques anges, mais tous ses saints anges. Je ne parle pas des chérubins aux joues roses que Raphaël a peints et qui figurent sur nos cartes de Saint-Valentin. Je parle des anges des siècles. Les anges envoyés fermer la gueule des lions, ouvrir les portes des prisons, annoncer la naissance du Christ depuis longtemps attendu, le réconforter à Gethsémani, témoigner aux disciples au moment de son ascension et lancer le rétablissement glorieux de l'Évangile. Pouvez-vous imaginer être enlevé pour le rencontrer, de ce côté-ci du voile ou de l'autre? C'est la promesse qu'il a faite aux justes. Cette expérience remarquable marquera notre âme à jamais. Combien nous sommes reconnaissants de notre prophète bien-aimé, le président Nelson, qui a avivé notre désir d'aimer le Sauveur et de proclamer sa divinité. Je suis témoin oculaire de la main du Seigneur sur lui et du don de révélation qui le guide. Le président Nelson,
Nous sommes impatients d'entendre vos conseils. Mes chers amis de par le monde, parlons du Christ pour qu'il accomplisse sa magnifique promesse. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. In the name of Au nom de Jesus Jésus-Christ. Christ. Amen. Amen. We are grateful to the Tabernacle Nous Choir remercions le chœur du Tabernacle à Temple Square de la belle musique qu'il a interprétée ce matin et les personnes qui ont pris la parole. Le chœur interprétera maintenant l'amour de Dieu. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur clôturera cette réunion en chantant « For I am called by thy name ». Après quoi, Walter Gonzalez, des 70, fera la prière de clôture. With us and thousands
Mes chers frères et sœurs, comme je suis reconnaissant des merveilleux messages de cette conférence et du privilège de m'adresser à vous maintenant. Depuis plus de 36 ans que je suis apôtre, la doctrine du rassemblement d'Israël a toujours capté mon attention. Tout ce qui a trait à ce sujet me fascine, notamment les ministères et les noms d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur vie et leurs épouses, l'alliance que Dieu a faite avec eux et a étendue à leur lignage, la dispersion des 10 tribus et les nombreuses prophéties sur le rassemblement à notre époque. J'ai étudié le rassemblement, j'ai prié à ce sujet, je me suis fait un festin de chaque passage d'Écriture qui s'y rapporte et j'ai demandé au Seigneur d'en accroître ma compréhension. Aussi, imaginez ma joie lorsque j'ai été amené récemment à comprendre quelque chose de nouveau. Avec l'aide de 2 spécialistes de l'hébreu, j'ai appris qu'une des significations hébraïques du mot Israël est « laisse Dieu prévaloir ». Ainsi, le nom lui-même d'Israël désigne une personne disposée à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. Ce concept réjouit mon âme. Le terme « disposé » est essentiel dans cette interprétation du nom Israël. Nous avons tous notre libre arbitre. Nous pouvons choisir de faire partie d'Israël ou pas. Nous pouvons choisir de laisser Dieu prévaloir dans notre vie ou pas. Nous pouvons choisir de laisser Dieu être l'influence la plus puissante dans notre vie ou pas. Prenons un instant pour nous rappeler un tournant crucial dans la vie de Jacob, le petit-fils d'Abraham. En un lieu que Jacob avait nommé Péniel, ce qui signifie la face de Dieu, Jacob dut mener un combat difficile. Son libre arbitre fut éprouvé. Au travers de ce combat, il démontra ce qu'il y avait de plus important pour lui. Il prouva qu'il était disposé à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. En conséquence, Dieu changea le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie « laisse Dieu prévaloir ». Dieu promit ensuite à Israël que toutes les bénédictions qui avaient été prononcées sur la tête d'Abraham seraient également siennes. Malheureusement, les descendants d'Israël rompirent leurs alliances avec Dieu. Ils lapidèrent les prophètes et ne furent pas disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Par la suite, Dieu les dispersa aux 4 coins de la terre. Plus tard, il promit avec miséricorde de rassembler cette postérité, comme Ésaïe le rapporte. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Quand on a à l'esprit la définition hébraïque du nom Israël, le rassemblement d'Israël revêt une signification plus importante encore. Le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le Seigneur rassemble les gens qui choisiront de laisser Dieu être l'influence la plus importante dans leur vie. Durant des siècles, les prophètes ont prédit ce rassemblement. Et il est en train de se produire maintenant. Prélude essentiel à la seconde venue du Seigneur, il est l'œuvre la plus importante au monde. Précurseur du millénium, ce rassemblement est une épopée individuelle d'accroissement de la foi
et de la vaillance spirituelle pour des millions de gens. Et en notre qualité de membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ou d'Israël de l'Alliance des derniers jours, nous avons reçu la responsabilité d'assister le Seigneur dans cette œuvre capitale. Lorsque nous parlons de rassembler Israël des deux côtés du voile, nous faisons bien sûr référence à l'œuvre missionnaire du Temple et de l'histoire familiale. Nous faisons aussi référence à l'édification de la foi et d'un témoignage dans le cœur des personnes avec lesquelles nous vivons ou travaillons et des personnes que nous servons. Chaque fois que nous faisons quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à contracter et à respecter des alliances avec Dieu, nous aidons à rassembler Israël. Il y a peu de temps, la femme de l'un de nos petits-fils était spirituellement éprouvée. Je la nommerai Jill. Malgré les jeûnes, les prières et les bénédictions de la prêtrise, le père de Jill était mourant. Elle était paralysée par la peur de perdre à la fois son père et son témoignage. Un soir tard, ma femme Wendy m'a parlé de la situation de Jill. Le lendemain matin, Wendy s'est sentie poussée à dire à celle-ci que ma réponse à son combat spirituel se résumait en un mot. Ce mot était myopie. Plus tard, Jill a admis à Wendy qu'au début, elle avait été abattue par ma réponse. Elle a dit « J'espérais que grand-père me promettrait un miracle pour mon père. » Je ne cessais de me demander pourquoi le mot myopie était celui qu'il s'était senti obligé de me dire. Après la mort de son père, le mot myopie revenait constamment à l'esprit de Jill. Elle a ouvert son cœur et a pu comprendre plus en profondeur que la myopie signifiait ne voir bien que de près. Son raisonnement a commencé alors à changer. Jill a dit « Le mot myopie m'a incité à m'arrêter pour réfléchir et à guérir. » Aujourd'hui, ce mot me remplit de paix. Il me rappelle que je dois étendre ma perspective et rechercher ce qui est éternel. Il me rappelle qu'il y a un dessein divin et que mon Père vit toujours et continue de m'aimer et de veiller sur moi. Myopie est un mot qui m'a conduit à Dieu. Je suis très fier de notre chère petite-fille par alliance. En cette période très éprouvante, Jill apprend à accepter la volonté de Dieu à l'égard de son Père, tout en ayant une perspective éternelle pour sa propre vie. En choisissant de laisser Dieu prévaloir, elle trouve la paix. Il existe de nombreuses façons dont cette interprétation hébraïque d'Israël pourra nous aider si nous y consentons. Imaginez à quel point nos prières pour nos missionnaires et pour nos propres efforts pour rassembler Israël changeraient si nous avions ce concept à l'esprit. Nous prions souvent pour que nos missionnaires et nous soyons conduits vers les personnes prêtes à recevoir les vérités de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Je me demande vers qui nous serons conduits si nous prions avec ferveur pour trouver des personnes disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Nous serons peut-être conduits vers des gens qui n'ont jamais cru en Dieu ni en Jésus-Christ, mais qui aspirent maintenant à les connaître, eux et leur plan du bonheur. D'autres sont peut-être nés dans l'Alliance, mais se sont depuis écartés du chemin des alliances. Ils sont peut-être maintenant prêts à se repentir, à revenir et à laisser Dieu prévaloir. Nous pouvons les aider en les accueillant à bras ouverts et de tout notre cœur.
Peut-être que certaines des personnes vers lesquelles nous serons conduits ont toujours eu le sentiment qu'il leur manquait quelque chose. Elles aussi aspirent à la plénitude et à la joie qu'éprouvent les personnes disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le filet de l'Évangile pour rassembler l'Israël dispersé est extensible. Il y a de la place pour chaque personne qui embrassera pleinement l'Évangile de Jésus-Christ. Chaque converti devient l'un des enfants d'alliance de Dieu, par la naissance ou par adoption. Chacun devient pleinement héritier de tout ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël fidèles. Chacun de nous a un potentiel divin, car chacun est enfant de Dieu. Chacun est égal aux yeux de Dieu. Les implications de cette vérité sont profondes. Mes frères et sœurs, prêtez une attention toute particulière à ce que je m'apprête à dire. Il n'aime pas une race plus qu'une autre. Sa doctrine sur ce sujet est claire. Il invite tout le monde à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Je vous assure que vous vous tiendrez devant Dieu, quelle que soit la couleur de votre peau. Plaire ou déplaire à Dieu dépend de votre dévotion envers lui et ses commandements, et en aucun cas à la couleur de votre peau. J'ai de la peine pour tous nos frères et sœurs noirs de par le monde qui subissent les douleurs du racisme et des préjugés. Aujourd'hui, j'exhorte nos membres du monde entier à montrer la voie en abandonnant toutes attitudes et actions empreintes de préjugés. Je vous supplie de promouvoir le respect de tous les enfants de Dieu. La question qui se pose à chacun de nous, quelle que soit notre race, est la même. Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie ? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie ? Permettrez-vous à ses paroles, ses commandements et ses alliances d'influer sur ce que vous faites chaque jour ? Permettrez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur quoi que ce soit d'autre ? Êtes-vous disposé à laisser toutes vos autres ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il vous demandera de faire ? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne ? Imaginez combien vous seriez béni si vous aviez cette disposition. Si vous n'êtes pas marié et que vous cherchez un conjoint pour l'éternité, votre désir d'être d'Israël vous aidera à décider qui fréquenter et comment. Si vous êtes marié à une personne qui a rompu ses alliances, votre disposition à laisser Dieu prévaloir dans votre vie aura un effet de garder intactes vos alliances avec Dieu. Le Sauveur guérira votre cœur brisé. Les cieux s'ouvriront à vous dans votre recherche des moyens d'aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin d'errer ou de vous interroger. Si vous avez des questions sincères au sujet de l'Évangile ou de l'Église et que vous choisissez de laisser Dieu prévaloir, vous serez amené à trouver et à comprendre les vérités éternelles et absolues qui vous guideront et vous aideront à rester ferme sur le chemin des alliances. Lorsque vous êtes confrontés à la tentation, même si elle survient à un moment où vous êtes épuisé, où vous sentez seul ou incompris, imaginez le courage que vous pouvez rassembler en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie et en le suppliant de vous donner de la force. Si votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir,
de faire partie d'Israël, tellement de décisions deviendront plus faciles, tant de questions n'en seront plus. Vous savez comment vous conduire. Vous savez quoi regarder et quoi lire, où passer votre temps et avec qui. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Vous savez quel genre de personne vous voulez vraiment devenir. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il faut de la foi et du courage pour laisser Dieu prévaloir. Cela requiert des efforts spirituels persistants et rigoureux pour se repentir et se dépouiller de l'homme naturel par l'expiation de Jésus-Christ. Cela requiert des efforts quotidiens et constants pour acquérir les habitudes personnelles, d'étudier l'Évangile, d'en apprendre davantage sur notre Père céleste et Jésus-Christ, et pour rechercher et suivre la révélation personnelle. En ces temps difficiles dont l'apôtre Paul a prophétisé, Satan n'essaie même plus de camoufler ses attaques contre le plan de Dieu. Le mal abonde sans retenue. Par conséquent, le seul moyen de survivre spirituellement est de décider de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, d'apprendre à écouter sa voix et d'employer notre énergie à rassembler Israël. À présent, que pense le Seigneur des personnes qui laissent Dieu prévaloir? Néphi l'a bien résumé. Le Seigneur aime ceux qui veulent l'avoir pour Dieu. Voici, il a aimé nos pères et il a fait alliance avec eux. Oui, Abraham, Isaac et Jacob. Et il se souvient des alliances qu'il a faites. Et qu'est-ce que le Seigneur est disposé à faire pour Israël? Le Seigneur a promis qu'il combattrait pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos petits-enfants, de nos enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je vous recommande, tandis que vous étudierez vos Écritures durant les 6 mois à venir, de faire la liste de tout ce que le Seigneur a promis de faire pour l'Israël de l'Alliance. Je pense que vous serez stupéfaits. Méditez sur ces promesses. Parlez-en avec votre famille et vos amis. Ensuite, vivez et regardez ces promesses s'accomplir dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie, vous verrez par expérience personnelle que Dieu est un Dieu de miracles. Nous, son peuple, sommes ses enfants dans l'Alliance, et nous serons appelés par son nom. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Joy and rejoicing.
Our beloved Father in heaven, Notre cher Père céleste, at the conclusion of this, à la fin de cette session, we express gratitude nous exprimons notre reconnaissance envers toi pour la musique que nous avons entendue, pour les messages que nous avons reçus et pour les idées, les pensées, les sentiments qui nous sont venus à l'esprit et au cœur pendant cette session. Nous sommes reconnaissants et nous te remercions pour notre prophète qui nous dirige, qui nous instruit et nous invite à suivre Israël. Et nous te remercions pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, notre Rédempteur, notre Messie. Et nous prions afin d'être soutenus dans ces moments difficiles et afin que notre foi s'accroît, que nous ressentions davantage d'amour alors que nous traversons cette période difficile. Nous prions que ta volonté soit faite sur terre comme elle est dans les cieux. Nous prions pour ces choses en exprimant notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Sunday morning session à la session du dimanche matin de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants étaient interprétés par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.